Prenons nos Bibles, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, allons-y très rapidement, nous gagnons du temps. Vous savez que nous sommes déjà un peu en retard. Galates chapitre 5, nous lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 22 que nous sommes en train de voir ensemble. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 22, nous dit ceci. Nous lisons à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Le thème ce soir encore, nous sommes dans le même thème, mais le sous-thème ce soir, manifester Christ, l'essentiel. Manifester Christ, l'essentiel. Donc notre marche dans la marche avec Christ, la chose la plus importante qui doit nous intéresser, nous caractériser, c'est comment nous allons manifester Christ. Comment nous allons manifester Christ, comment nous allons révéler Christ au travers de notre vie. C'est ce que Dieu attend de nous. Pourquoi? Parce que nous vivons, pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur et par le Seigneur. Donc la chose la plus importante que le Seigneur attend de nous, c'est comment nous allons le présenter au monde. Notre raison d'être est de présenter Christ au monde, révéler Christ, afin que ceux qui ne le connaissent pas, ils puissent le connaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, nous sommes en train de voir le fruit de l'esprit. Je l'ai expliqué la dernière fois, que le Saint-Esprit dispose d'un seul fruit. Levez la tête d'abord. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas les fruits de l'esprit. On entend des gens dire, au fait, dans la religion et dans les milieux évangéliques, on parle des fruits de l'esprit. Non, le Saint-Esprit dispose d'un seul fruit qui a 9 aspects, 9 caractéristiques. Il y a un seul fruit qui a 9 caractéristiques ou 9 aspects ou 9 facettes. Donc c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, donc c'est pour ça que en lisant tout à l'heure, la Bible nous dit le fruit de l'esprit c'est l'amour. Et nous avons dit que ces 9 caractéristiques sont subdivisées en 3 grands blocs que nous sommes en train de voir. Le premier bloc, ce sont les 3 premiers aspects qui sont instantanés à notre conversion. Qu'est-ce que je veux dire? Dès qu'un homme naît de nouveau, ces 3 premiers aspects du fruit de l'esprit sont manifestés dans sa vie. C'est pourquoi si un homme dit qu'il est né de nouveau, et que ces 3 choses, ces 3 aspects, ces 3 caractéristiques du fruit de l'esprit ne sont pas manifestés dans sa vie, ça laissera certainement à désirer. On se poserait la question véritablement si cet homme est réellement né de nouveau, est converti, est vraiment à l'esprit de Christ. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, non seulement Christ est mort pour nous, mais en même temps, quand nous nous sommes réconciliés avec Dieu, automatiquement la lumière de Dieu est venue dans notre cœur. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous n'aimons pas le Seigneur. Mais dès le jour où nous naissons de nouveau et que l'Esprit de Dieu vient dans notre cœur, automatiquement, la Bible dit que le Saint-Esprit répand dans notre cœur l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, dès que nous naissons de nouveau, le signe qui montre que nous sommes nés de nouveau, nous serons caractérisés par l'amour agapéo, l'amour sans condition, l'amour de Dieu, l'amour divin. Cet amour qui n'a pas d'intérêt, qui ne cherche pas les intérêts, cet amour-là va nous caractériser, va être placé, répandu dans notre cœur. C'est ce que la Bible dit en Romains chapitre 5, le verset 5, quand vous lisez, il a dit quoi? Romains chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible dit?
On peut lire ça rapidement. Romains chapitre 5, je vais lire. Oui, allez-y. Romains chapitre 5. Oui. Or, oui. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cela s'est fait à la conversion. Voyez? Donc dès que nous venons à Christ, je parle de la véritable conversion. Parce que vous savez, c'est ce qui fait polémique parmi les évangéliques. On n'arrive plus aujourd'hui à dissocier celui qui va à l'église, qui est constamment à l'église, et celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, les trois premiers aspects du fruit, c'est-à-dire l'amour. Et puis on a parlé de quoi? L'amour, la joie et la paix. Ces trois choses-là sont instantanées dans la vie de celui qui vient de naître de nouveau. Les autres choses vont venir après. Mais les trois premiers aspects, l'amour, la joie et la paix, doivent être instantanés. Donc nous avons vu la semaine passée l'amour. L'amour qui, nous avons dit il y a trois types d'amour. Quelqu'un peut m'aider? Premièrement, l'amour quoi? Aide-moi. Laisse le religieux, toi parle. J'ai dit l'amour, premièrement l'amour agapéo qui est l'amour divin. C'est l'amour que Dieu nous a manifesté. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé. Dieu nous a aimés lorsque nous n'étions pas aimables. Donc l'amour agapéo, lève la tête d'abord. On a écrit ça. On a déjà écrit. Ce qui faisait que tu doublais les classes là, c'est ça. Tu n'es pas sorcier. Donc l'amour agapéo, c'est l'amour divin, l'amour désintéressé, l'amour qui est sans condition. Dieu nous a aimés d'un amour sans raison. Vous comprenez? Dieu, c'est pour ça que quand quelqu'un cherche à être aimé de Dieu, c'est une insulte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand nous venons, vous voyez, la religion, dans certains milieux évangéliques, on veut venir donner à Dieu pour que, on veut impacter Dieu, on veut que Dieu, ça dit, je vais poser un acte pour que Dieu même, Dieu même, il t'aimait lorsque tu étais haïssable. Non, est-ce que tu m'entends? Donc, chercher à être aimé de Dieu par des moyens, c'est une insulte. Tu n'étais pas aimable quand Dieu t'a aimé. Je n'étais pas aimable quand Dieu m'a aimé. Dieu ne nous aime pas par l'acte que nous posons. Il nous a aimé. L'amour dont il dispose, l'amour qui le caractérise. J'ai dit que l'amour agapéo, donc c'est l'amour divin, l'amour qui est désintéressé, l'amour sans motif, sans raison. Cet amour-là est éternel, ne finit pas. Cet amour ne se décourage pas, ne soupçonne pas. Cet amour ne dit pas je ne t'aime plus. Il y a un deuxième type qu'on appelle l'amour. Comment? Filial. Ça c'est un amour limité. Ça c'est l'amour entre des frères et sœurs. C'est cet amour-là dont souvent nous parlons, nous disons je l'aimais mais je ne l'aime plus. Parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est un amour humain, c'est limité. Et puis le troisième type c'est l'amour Eros, entre l'homme et sa femme. Ça aussi, c'est un amour limité. Un amour humain. Mais le plus grand, le plus imposant, le plus important, c'est l'amour agapéo. Et Dieu nous demande de nous aimer de cet amour. Et c'est ce que Jésus a manifesté sur la terre. Pendant son règne, pendant son ministère terrestre, Jésus a manifesté l'amour agapéo. Mais les apôtres avaient l'amour philao pour Jésus. Ils avaient un amour limité. Ils le suivaient et beaucoup de chrétiens suivent Jésus, pas avec l'amour agapéo, mais ils le suivent avec l'amour, quoi? Filial. C'est-à-dire, tu m'aimes parce que tu me protèges. Je t'aime parce que tu me gardes, tu me protèges, tu me soutiens, tu pourvois mes besoins. C'est pourquoi Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes d'un amour agapéo? Est-ce que tu m'aimes sans raison? On n'aime pas Dieu sans raison dans notre limitation. On aime Dieu
parce qu'il nous protège. On aime Dieu parce qu'il nous garde. On aime Dieu parce qu'il pourvoit à nos besoins. Mais cet amour est un amour intéressé. Et voilà sur quoi est bâtie aujourd'hui l'église évangélique dans sa grande majorité. C'est de là qu'est née la doctrine de l'évangile de prospérité, qui est un évangile maçonnique. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on fait, même l'adoration. Si on doit prier Dieu, on doit se sanctifier, on doit bénir, on doit adorer, on doit le louer, on le loue pour des motivations inavouées. Voici sur quoi est bâtie l'église évangélique dans sa grande majorité. On n'est pas honnête. Même quand quelqu'un se prosterne, adore Dieu, il adore Dieu dans son cœur. La Bible dit, Dieu sont les cœurs et les reins. Il sait que la motivation qui t'anime en l'adorant, c'est pour que quand tu vas lever la tête, c'est pour dire, Seigneur, avec tout ce que je viens de faire, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur, donne-moi un homme, donne-moi une femme. Donne-moi un enfant, Seigneur. Regarde comment je t'adore. Je ne peux pas t'adorer comme ça. Et puis tu ne me donnes pas un enfant, Seigneur. Qu'est-ce que je t'ai fait? Jusqu'à quand, Seigneur? Ça, ce n'est pas l'amour. C'est pourquoi Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est la même question que le Seigneur nous pose spirituellement. Est-ce qu'en vérité, tu l'aimes? Il y a 3 types. Amour et eros, là, toi, tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur comme on aime femme. Il va te tuer. Ah, c'est cet amour-là que les gens de Sodome voulaient manifester envers les anges. Ils voient les anges bien faits, celui-là il rentre, il dit à l'autre, il faut faire sortir les gens qui sont rentrés chez toi, on va les connaître. Les gens ils demandent à l'autre, quels sont ces gens? Il dit, c'est pour ça que vous êtes venus. Il veut vous connaître. Nous-mêmes. C'est sur Dieu tu es arrivé, quoi. Les gens ont dit, l'autre, toi-même, il faut rentrer. Ils les ont aveuglés tous. Donc, Eros, là, ça, tu ne peux pas aller vers les anges ni Dieu. Ça, même quand tu es possédé, comment? Ça ne te peut pas traverser ton esprit. Tu dis Amen. Maintenant, l'autre amour qu'on manifeste à 99%, c'est l'amour filial. Philao ou filial. C'est-à-dire l'amour fraternel. Oh Dieu, ce n'est pas de cet amour qu'on doit l'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend? On aime Dieu, il faut être honnête dans l'église évangélique. La doctrine de l'évangile de prospérité nous amène à aimer Dieu en donnant. C'est-à-dire, Seigneur, je t'adore, je me sanctifie là. Ce n'est pas cadeau. Soyons honnêtes, hein? Les malhonnêtes ne vont pas lever la main. Je n'ai pas dit que toi tu fais. Mais ceux qui lèvent leur main, ils disent que ça là c'est vrai. Je me sanctifie là. Ça fait 3 ans, Seigneur, si on compte bien. Ça fait combien? Ça fait 3 ans, je me sanctifie. En tout cas, 3 ans là. C'est une manière de dire, Seigneur, il faut que tu me récompenses. Je me suis quand même chasteté 3 ans, Seigneur. En tout cas, si tu ne fais rien là où je vais aller, je vais gâter ton nom. Parce que, Seigneur, moi, ça dit quoi? Moi, ça dit, je me suis gardé jusqu'à... Si tu ne fais rien là où on s'en va maintenant, le problème est que même quand tu vas aller commettre l'adultère, l'impudicité, c'est toi qui vas mourir. Ce n'est pas Dieu. Donc Dieu même ne gagne rien. C'est pour ton bien-être. Quand on dit porte les jupes qui arrivent sur ton mollet là, mais c'est pour ne pas que quelqu'un te viole. Non, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire, c'est une éducation. Quand tu es âgé et puis tu ne regardes pas ton âge et puis tu t'habilles comme une petite prostituée, mais tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligente. Tu vas être en ville, tu es quelque part à bobo derrière, hein, à ton âge, jupe t'arrive ici. Mais quelqu'un possédé, mais il va tomber sur toi, te violer, et puis ça ne va pas quelque part. Parce que ce sont les enfants en conflit. Hein? Il est déjà lui-même en conflit. C'est comme quand tu es en prison là. Si un prisonnier viole une prisonnière, ça va quelque part? On dit non, on t'enlève d'ici, on te condamne. Mais il est déjà condamné. Frère, nous sommes en train de comprendre véritablement la pensée du Seigneur pour nous. Alléluia. Donc ce soir, nous avons vu, déjà la semaine passée, nous avons vu que
l'amour agapéo, l'amour philao ou filial, l'amour philao ou bien filial, ou l'amour éros, les trois types. Nous avons vu les trois dimensions de l'amour. Nous avons vu que l'amour, la dimension verticale, c'était quoi? Verticale, c'est comment? Comment? L'amour de qui? D'abord l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un n'aime pas son prochain, Dieu dit que celui-là ne l'aime pas. Regardez, imaginez un temps soit peu, quelqu'un voit votre photo, il ne sait même pas que c'est vous, et puis il déchire, il crache dessus, il brûle. Et s'il te voit, en tant que toi tu es l'image de Dieu, s'il dit qu'il aime Dieu, qu'il ne t'aime pas, c'est un menteur. Or cet amour, agapéo là, tu ne peux pas l'avoir, c'est le Saint-Esprit, c'est sa nature. Quand il vient en toi, alors il produit cet amour. Maintenant, c'est à toi de manifester cet amour. Parce que tu ne peux pas manifester quelque chose que le Saint-Esprit n'a pas répandu en toi. Or, dans Romains 5,5, il est dit que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est à toi de ne pas être égoïste et de répandre cet amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, on peut avoir l'amour et ne pas donner l'amour. En tant que Dieu a répandu l'amour dans ton cœur, et l'amour là ne peut pas être manifesté si tu n'acceptes pas de mourir. C'est la croix qui te permet de manifester l'amour agapéo. Quand tu acceptes de renoncer à toi, tu acceptes de laisser tomber ta raison, tu acceptes de perdre ta raison, ta dignité, c'est à ce prix-là que quelqu'un te traite d'imbécile, et puis toi tu te lèves, tu commences à laver ses habits en chantant. Parce que tu dois manifester l'amour. Quelqu'un t'a raté. Il dit, toi, il était loupé la semaine. Mais comme il était loupé, je suis en train de voir ma facture de CU est venue, ça fait 9 000. Pardon, il y a 2 000, il faut me compléter 7 000. On est en cri. Voilà évangélique. Dis moi-même. Moi-même. Mais tu m'as loupé, moi je ne vais pas te louper. Voilà l'église. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, qui tombent en train, qui vont entrer au ciel. Si tu n'es pas passé par la croix, tu n'as pas accepté de déposer ta raison. Tu n'as pas accepté de perdre ton honneur. Quelqu'un qui dit, t'as raté, et puis il te dit de compléter 7 000. Tu vois, et l'argent est sur toi. Il a vu même, tu viens de prendre ton salaire. Tu dois compléter et lui donner quelque chose pour aller payer sa facture. Comment? Tu dis, pasteur, un matin on va t'empoisonner. Parce que ça là, est-ce que quelqu'un vit ça? C'est la seule voie pour aller au ciel. La seule voie, il n'y en a pas deux. Dis frère, comment? Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Les pharisiens, ils ont l'amour, quoi? Les trois là, ils ont quel amour? Agapéo. Ils ont l'amour, quoi? Filial, tu m'aimes, je t'aime. C'est pourquoi, vous voyez, c'est dans les foyers. Or, quand un homme doit se marier, la femme et l'homme doivent d'abord, comme fondement, avoir quel amour? Madame Barom? Agapéo. Ce n'est pas d'abord les saints droits là. Non, mais c'est ce que tout le monde a regardé. Mais saint là, un matin, ça va tomber. Fais ce que tu vois là. On ne sait pas si c'est les Chinois qui l'ont aidé. On n'ose pas vous dire, hein, si tu dis ça, pasteur, qui t'a dit ça? C'est même qui est là, est-ce que c'est naturel ou bien c'est vraiment chose qui est là, chinois? Tout est trafiqué. Son visage, tu as vu là, est-ce que c'est pas make-up? Si tu veux matin, elle n'a qu'à laver son visage. Elle lave ça, c'est là. C'est matin bonheur qu'on voit beauté des femmes. On est ensemble là? Mais quoi, pour aller où? C'est pour ça que, regardez, entre un homme et une femme, si d'abord agapéo là n'est pas là, Eros là est limité. Eros, Dieu note ça, insuffisant. C'est sa note qui est là. Ça ne va pas loin. Mais agapéo là qui va faire que tu vas pardonner ce qui est impardonnable. C'est là que quelqu'un
va te traiter de tout. Et puis toi, tu viens, tu pardonnes. Si ce n'est pas agapéo. Mais agapéo là, c'est répandu dans ton cœur, mais ça ne se manifeste pas automatiquement. Le problème, il faut que tu acceptes de passer par la croix. Quand Jésus est venu, c'était Jésus qui était l'amour de Dieu matérialisé. Mais il allait matérialiser ça à la croix. Si tu n'acceptes pas de perdre ton honneur et ta dignité, l'amour que Dieu a répandu dans ton cœur, personne ne saura que tu es amour. On t'a insulté, toi tu rends l'insulte par quoi? Pas par l'insulte, mais par la gentillesse. C'est en ce moment-là que ceux qui sont autour disent tu es bête. Mais le ciel dit tu es bien. Le ciel dit tu es converti. Quelqu'un te hait. Ta maman, elle confesse. Mon fils, il était vraiment livré. Il a voulu te tuer 3 fois. 99% des chrétiens évangéliques disent maman, je comprends maintenant. Mais je vais pas ce que tu as dit aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, c'est fini. Non. Chrétien évangélique qui a compris le message de la croix, dit maman, le Seigneur te pardonne, moi-même je te pardonne. Moi, je n'ai rien contre toi. Voilà 25 000 francs pour ton pain. Voilà 5 000 francs pour ton transport. Voilà 2 sacs de riz, voilà de l'huile. On ne dit pas je coupe. Ces gens ont écouté ce message en France, en Italie. Une dame m'a appelé la dernière fois en pleurs, pasteur, je suis tombé sur ta vidéo. Les pasteurs m'ont dit de rompre avec ma maman. Ça fait 10 ans, je ne parle plus à ma maman. Je l'ai maudit. Ma maman est une sorcière. Mais ton message dit non, je dois pardonner que ma maman. J'ai dit, mais il faut aller. Envoie l'argent à ta maman. 99% aujourd'hui, le message c'est de tuer. Il faut envoyer le feu. La croix ne dit pas ça. Le message de l'évangile, le message de Jésus-Christ dit pardonnez à vos ennemis. Priez même pour qu'ils vivent longtemps, car c'est devant eux Dieu va dresser une table. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens évangéliques ne parlent pas à leur maman. On leur dit même n'allez pas au village. Si tu es ici, que tu es dans ça, répands-toi. Tu ne vas pas au village. Ta maman, elle est sorcière, mais elle t'a raté. C'est le plan de Dieu. Toi, fais en sorte qu'elle se convertisse. Amen. Ça, c'est l'amour. Donc, le premier signe qui est manifesté et qui caractérise un chrétien né d'en haut, qui monte, ce n'est pas langue. Les gens imitent les langues aujourd'hui dans les églises évangéliques. Clo, 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 clo. On dit, ah oui, tu es né de nouveau, tu es baptisé. Lui là, PD qui est là, impudique là, il est baptisé, mais il ouvre ses yeux nets, il hait les gens, il veut tuer quelqu'un. Toi, tu es né de nouveau. Le Seigneur dit à ceux-ci, au singulier, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous êtes nés d'en haut, que mon esprit habite en vous, si vous vous aimez les uns les autres. Or, cet amour-là, ce n'est pas l'amour filial, c'est l'amour agapéo. On n'aime pas les gens. Si tu aimes les gens de façon intéressée, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Le deuxième point ce soir, c'est la joie. Dis la joie. On va lever, dis la joie. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Philippiens 3.1, c'est maintenant qu'il faut écrire. Philippiens 3.1, Philippiens 4.4. Prends note. Ne sois pas orgueilleux, prends note. Psaume 89, verset 15 à 16. Je veux 3 personnes qui vont lire ce passage rapidement. Le psaume 97, 11 à 12. Ésaïe 51, verset 11. Zacharie 9, 9. Prends note. Je veux des gens pour lire ça rapidement. Allons-y, frère. Philippiens 3, 1. Philippiens 4, 4. Psaume 89, verset 15 à 16. Allons-y. Mais regarde pas, tu veux lire, tu lis. Comment? Philippiens 3, 1. Philippiens 4, 4. Je ne me lasse point, je ne me fatigue point de vous écrire. Les mêmes choses. Voilà ce qui étonne les gens. Pasteur, tous les jours tu es sur le même message. Mais le problème est que ton esprit n'est pas accessible au message. Donc on est sur ça jusqu'à ce qu'on arrive à percer la forteresse qui est en toi. Je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas de dire les mêmes choses. Paul aussi a dit les mêmes choses. Vas-y. Pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Va au chapitre 4, verset 4.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà ce que dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul dans son épître aux Philippiens. Voilà ce que la Bible dit. Levez la tête s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a 3 types de joie. Il y a la joie divine. Dès qu'un homme est né d'en haut, cette joie-là est répandue dans son cœur. C'est ce qu'on appelle la joie du Seigneur. Quand nous chantons, la joie du Seigneur est ma force, pas une force physique, pas une force charnelle, mais une force divine. Qu'est-ce qui fait qu'on tient tête aux démons, aux puissants des ténèbres? Parce que nous avons l'espérance. Parce que nous avons reçu la sémence divine dans notre cœur. Parce que nous avons reçu le Seigneur. Et nous avons maintenant en lieu et place. Vous savez, quand vous êtes inconverti, quand vous êtes perdu, quand vous avez la certitude que vous êtes perdu, vous n'avez pas la vie éternelle, il y a le contraire de la joie. Le contraire de la joie, c'est quoi? La tristesse. Et la tristesse produit quoi? La peur. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont péché, la peur était dans leur cœur. Vous savez, là où il n'y a pas la joie, parce que j'ai dit, il y a 3 types de joie. Il y a la joie divine, il y a la joie charnelle et il y a la joie démoniaque. La joie divine, quand un homme est né de nouveau, est né d'en haut, quand un homme demeure dans la présence de Dieu, est dans la présence de Dieu, c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a près de 290 fois où on parle de joie. 290 fois. La joie du Seigneur, la joie de Dieu. Mais la joie qui doit nous animer, la joie qui fait partie des aspects du fruit de l'esprit, c'est quoi? La joie divine, la joie spirituelle. Quand cette joie, c'est pour ça que cette joie-là n'est pas liée au quoi? Au matériel. Cette joie, voyez, lis le verset, lis le psaume 89, vite, s'il te plaît, on n'a pas assez de temps. Le psaume 89. Vas-y. Il se réjouit sans cesse en ton nom. C'est tout. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui ont l'espérance de la vie éternelle, c'est ce que la Bible dit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand quelqu'un a Christ, l'esprit de Christ, pas quelqu'un qui se réclame de Jésus mais qui ne l'est pas. Pas quelqu'un qui dit qu'il est converti mais qui n'est pas converti. Parce que quand on est converti, le signe, c'est que le Dieu Tout-Puissant envoie le sceau qu'on appelle l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc dès que le Saint-Esprit vient en toi, ça veut dire que le ciel reconnaît que ce corps, cette habitation, cet individu est la propriété privée du Dieu des cieux. C'est un cachet. C'est ce qu'on appelle en français le sceau. C'est pourquoi un papier qui n'est pas signé où il n'y a pas de cachet, tu ne peux pas prendre ça, ce n'est pas validé. Or, le croyant, c'est que dès qu'il est converti, né de nouveau, le ciel envoie le Saint-Esprit. C'est ce qui est le sceau de Dieu. Et c'est dans le Saint-Esprit que se trouvent les aspects. Le fruit, le Saint-Esprit lui-même a un seul fruit. Et dans ce seul fruit, il y a 9 caractéristiques. Le premier point, le premier aspect, c'est l'amour. Dès que quelqu'un est né de nouveau, la haine disparaît de son cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi si quelqu'un dit j'aime Dieu, et puis il dit toi, je ne t'aime pas, il ment. Il n'a pas reçu Christ. Les autres choses là vont venir après. Parce que ce sont les aspects de la bonté, de la bienveillance. Ce sont les aspects de l'amour. Tout le reste là, on va voir. Mais les 3 premiers points, l'amour, la joie et la paix, automatiquement c'est instantané. Dès que tu es né de nouveau, la haine qui était dans ton cœur disparaît. Toi qui n'étais pas, tu ne pouvais pas aimer. Voyez, c'est pour ça qu'à la conversion, ceux qui ont vécu une conversion authentique, originale, qui se sont repentis, vous allez voir, des gens que tu haïssais, ils sont surpris de venir, ils te voient en train de leur faire, est-ce que je parle à quelqu'un ici qui se souvient de sa conversion? Voyez, regardez autour de vous, lève ta main et regarde autour de toi, voilà, d'autres vont lever la main même. Vous dites, je me joins à eux. Et lui-même, il a oublié comment il est converti. Quelqu'un qui est converti,
Le jour où je me suis converti, tous ceux qui m'avaient maltraité, il était petit encore, il y a au moins 40 combien d'années en arrière, en 79, des gens qui te maltraitaient, la joie, et le deuxième point, une joie inexplicable, une joie débordante. C'est-à-dire les gens te voient, tu chantes, tu es rayonnant. Est-ce que quelqu'un se souvient de quelque chose? Tu as la joie. Cette joie-là ne provient pas des circonstances qui sont variables au gré des tempêtes et du beau temps. Cette joie-là n'est pas liée aux émotions. Elle n'est pas seulement émotive. Elle va au-delà de l'émotion. Ce n'est pas quelque chose d'instantané qui est tombé sur toi. Non. Il y a des gens qui ont des joies comme ça. Ça, c'est la joie charnelle. Il voit poulet rôti, il est... Quand tu as dit poulet, il sait pas. Il y a une joie quoi. Il y a une joie qui est montée dans mon cœur. Non, tu es un gourmand. Ça, ce n'est pas la joie divine. La joie dont on parle, c'est cette joie-là qui te maintient dans la présence de Dieu, quelles que soient les circonstances, les épreuves. Voyez pourquoi il y a des gens qui ont des sauts d'humeur? Regardez autour de vous. Je ne suis pas en train de rire. Ça arrive. Vous voyez des gens aujourd'hui, marchent comme ça. Ils rient à toi aujourd'hui. 2 heures après, son visage est serré. On dirait un chat est passé dans son visage, a pissé dans son visage. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas quoi aujourd'hui. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Je ne sais pas quelque... Toi, tu es converti? Je n'ai pas dit que le converti il rit à tout bout de champ comme un fou. Non. Mais le problème est que quelles que soient les circonstances, les épreuves, il a une sérénité. Il est comme Job. Il dit, je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi il a cette joie. Il sait que le Rédempteur se lèvera. Et cela est automatiquement, étroitement lié à la paix. C'est pourquoi les 3 aspects-là sont liés. L'amour, agapéo, la joie divine et la paix de Dieu. On va voir ça le mardi prochain. Parce que la paix, il y a 2 aspects dedans. Il y a la paix de Dieu et il y a la paix avec Dieu. Parce qu'on peut avoir la paix avec Dieu sans avoir la paix de Dieu. Je vais démontrer ça. Et si c'est dimanche tu viens, tu vas être un chrétien religieux mourant. Tôt ou tard, tu vas jeter l'éponge. C'est les enseignements qui te fondent, qui font que tu es formé et tu demeures. C'est pourquoi Jésus dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Ne pas sauter en l'esprit, tomber dans le yo-yo, wo. Non. Il faut t'asseoir. Ce n'est pas rouler sur les chaises. Il y a 2 aspects là, mardi prochain, avec l'aide de Dieu, je vais expliquer. Comment quelqu'un peut d'abord avoir la paix avec Dieu. Mais la paix avec Dieu ne garantit pas la paix de Dieu. Donc la joie, j'ai dit quoi? Ça ne provient pas des circonstances qui varient, c'est pas émotive. Non. La joie dont on parle, la joie divine, hein, ça vient de l'esprit qui crée en toi une force intrinsèque, une force inébranlable, une force fondée, une force divine qui est déposée dans ton cœur, qui fait que quelles que soient les circonstances, ceux qui sont autour de toi vont dire, mais celui-là, il est cervelé. Donc toi-même, rien ne t'effraie ou bien quoi? Tu es fou ou bien quoi? Il dit non, je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Le psaume 97 dit quoi? Juste, réjouissez-vous. C'est un ordre. Quand la Bible dit réjouissez-vous, c'est un ordre. Mais vous voyez, ça ne vient pas de façon automatique. C'est une responsabilité. C'est notre engagement de demeurer dans la joie du Seigneur. Parce que quelqu'un, à cause des circonstances et des événements, il arrive des fois où nous décidons délibérément et volontairement et consciencieusement de faire quoi? De ne pas être joyeux. Or, plus tu quittes la joie divine, plus des maladies psychosomatiques commencent à se fonder dans ton corps. C'est prouvé. Vous savez, regardez tous ceux qui sont toujours heureux, et dont le cœur est rempli de joie. Quelle que soit la maladie, ils s'en sortent toujours. Mais regardez ceux qui sont mélancoliques. Toujours le visage serré. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien. Tu as un problème? Il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien. Lui là, c'est maladie qui va le tuer. Cancer, diabète, quoi d'autre encore? Tension, quoi d'autre encore? Crise cardiaque.
Il est colérique. Il rit avec toi. Il peut te montrer ses 46 dents. Comme ça. Il est malheureux, il a plus de dents que prévu. Donc il peut te montrer. Attends, je suis en train de te parler. Il montre tous ses dents. Mais quand il tourne le dos, il est mélancolique. Les gens, ils dansent, mais il n'est pas content. Ils dansent. On dit, allons-y. Oh, qu'est-ce qu'il y a même matin là? Tu marches dans mes pieds, on dirait chose. Aïe, mon frère, on est en train de chanter le Seigneur. On a dit, oui, on sent le Seigneur. Mais est-ce que ça veut dire? C'est pareil, le dirigeant a dit, on n'a qu'à se lever pour danser. On t'a dit que ce matin, mon cœur à moi. Vos conneries, on est là comme ça, on est obligé de faire semblant. Vous croyez que moi, la joie est dans mon cœur? Et il chante la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Pourquoi tu chantes même? Tu chantes ça pourquoi? Assieds-toi, qui va tomber sur toi? La joie divine devient automatiquement, l'autre aspect de la joie divine, c'est que quand la joie divine, tu l'acceptes, tu la manifestes, elle devient une force divine en toi. Elle te permet de traverser des situations que d'autres ne peuvent pas traverser. C'est pourquoi Paul et Silas étaient en train de chanter. Ils n'étaient pas fous. En prison, blessés, flagellés. Et ils chantaient. Ils étaient en joie. C'est la joie divine. Non, les gens ne sont pas écervelés. Quand tu vois quelqu'un heureux, on dit mais il vient de perdre. Voilà le Jean-Claude qui est là, qui a perdu son... Mais qui vient dimanche matin, il est en train de chanter. Il n'a pas... Il sait que Dieu, il est souverain. Ton papa est mort, mais toi, mais il peut te tuer aussi pour mettre dessus. Et puis tu es crié, mais il tue ta maman. On fait comment? Il est souverain. On ne l'adore pas parce qu'il nous donne les bonnes choses. Même quand tout va mal, il demeure Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut dire objet d'adoration. Est-ce que c'est quand tu es mal, tu as perdu quelqu'un, il n'est plus Dieu? Je vous ai éduqué ici. Même quand tout va mal, il est Dieu. Toi-même, tout t'énerve. Il est Dieu. David lui a dit, regarde, même si tu me tues, mes morceaux là vont t'adorer. Il dit, toi, tu es l'homme selon mon cœur. Dieu, il aime les gens qui sont comme ça, comme David. C'est pourquoi il a écrit les psaumes. En tant malheur que ce monsieur a eu, il n'y a pas quelqu'un qui a eu malheur comme lui. On le oint 2 fois comme roi, mais pour s'asseoir sur la chaise, Dieu même voit son ennemi. Dieu dit, David, viens voir, tu vois, le tonton qui est là, je ne l'aime plus. Mais tue-le, Dieu ne le tue pas. Quand David veut aller prendre le monsieur veut le flécher. Et il dit à David, cours, ton ennemi. Mais toi-même, Dieu, tu vois, tue mon ennemi, tu dis, je suis roi, tu m'as intronisé. Mais fais pour que je m'asseye sur le fauteuil là. Non, ça c'est un autre débat qui est là. Et ton ennemi là, tu dois prier. David est allé couper un bout de son boubou. Il partait, Dieu dit, pourquoi tu as coupé la robe de mon serviteur? Ah Dieu! Tu vas faire des retours à l'envoyer là. Vous ne lisez pas la Bible, les gens vont vous tromper. David, entends tonton là, il veut tuer David. David s'est débrouillé, le monsieur était en train de se couvrir les pieds. Dans la Bible, on ne dit pas il est allé au WC. On dit il se couvre les pieds. Un roi, il ne fait pas caca. Il se couvre les pieds. Ah, attends, c'est des secrets, il te donne. Roi, comment des trucs comme ça ont sorti de son corps? C'est un saint. C'est un sacré. Donc il se couvre les pieds. Dis amen. Donc il se couvrait les pieds quand David est allé derrière. Il a coupé son boubou là un peu. Et il partait. Bon Dieu qui dit ne veut plus de type là. Bon Dieu est sur David. Bouh! Dieu a quoi? Il dit, pourquoi tu as coupé la robe de mon serviteur? C'est mon ouin. Aïe! Type là, tu l'as rejeté, non? Il dit oui, je l'ai rejeté, mais c'est mon bon petit. Ton papa, ta maman, ils t'ont mis au monde. On dit ils t'ont raté dans la sorcellerie. Mais c'est les serviteurs. Tu ne vas pas entendre ça ailleurs. Ils ne vont pas te dire non, papa. Tue-le. C'est lui qui est assis sur ton miracle. Si toi, Jésus est en toi, mais les sorciers sont assis sur toi, tu es tombé sur ta tête. C'est que ça ne va pas chez toi. Si malgré que Jésus soit en toi, et puis les sorciers sont assis, réfléchis. Tu as été à l'école, non? La joie du Seigneur devient ta force. La joie démoniaque. Je vous donne un verset ici. Prends rapidement. Accordez-moi 30 secondes. Premier point. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Écris ça. L'apôtre Paul nous dit par l'esprit, soyez toujours joyeux.
Le psaume 16, verset 11. Il y a d'abondantes joies en ta présence. Le psaume 16, verset 11. D'abondantes joies dans ta présence. Vous savez, si quelqu'un dit qu'il est dans la présence de Dieu et qu'il n'est pas rempli de joie, il n'est pas dans la présence de Dieu. Ton cœur doit être rempli, débordé de joie. C'est-à-dire cette joie divine fait que tu ne regardes pas les circonstances. Tu as une paix, tu as une tranquillité, tu as une joie. Que tu on dit, mais tu ne vois pas tout ce qui est autour d'eux et autour. Tu dis, je sais en qui j'ai cru. La paix du Seigneur produit la joie en moi. Amen. Tu n'es pas fou. Quelqu'un m'entend? Il faut décider d'être en joie. Cette joie ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas automatique. C'est un choix, c'est une décision. Ce que je suis en train de dire là, le Saint-Esprit est dans ton cœur et le fruit de l'Esprit est en toi. Mais si tu ne décides pas d'être en joie, tu ne seras pas joyeux. Tu ne seras pas joyeux. Les circonstances vont étouffer la joie. Parce que ce que le diable cherche à faire, c'est de voler ta joie. Le diable veut voler ta joie, il veut voler tes convictions, il veut voler tout ce que Dieu t'a donné. C'est ce que le diable veut faire. La Bible dit qu'il est venu pour dérober, voler et tuer. Il veut voler. C'est pourquoi certains, vous les voyez comme ça. Dès qu'il va sur Internet, il dit, ah oui, ceux qui ont porté pantalon, ceux qui ont porté tant, ceux qui ont porté mèche, ceux qui ont porté tant. Le diable te vole ta joie. Tu es là, tu dis, non, moi-même, la petite fille, tanti, toi-même, le fait que tu aies 2 yeux, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Tu as 2 bras, non, tu vas aller en enfer. On dit, parle, on ne suit sa bouche. Maman parle. Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et le vaccin. On fait le vaccin ou bien on ne fait pas? Il ne fait pas le vaccin. Ah, Seigneur, parle. Non, ça ne fait pas rire. C'est il devient fou. Un pampin, une pampine qui est école de dimanche. C'est elle qui est Jésus, on l'attrape, on le suit. On ne suit bouche de Jésus. Et les gens voient ça, ils tremblent. Pasteur, pose-moi un jour question sur ça, tu vas comprendre. Celui qui t'a emmené là-bas, là, tu vas dire son nom. Des conneries, vous regardez, maintenant tu n'as plus la joie. Parce que ta joie est fondée sur des choses humaines. Tu ne lis pas la Bible. Pourquoi ma joie est intouchable, inviolable? Parce que ma foi est bâtie sur quoi? La parole. C'est la parole seule. Les églises se trompent. Les pasteurs que nous sommes, on se trompe. Mais la parole ne se trompe pas, est immuable. La seule chose qui fait autorité en matière de foi, ce n'est pas les règlements intérieurs, c'est la parole de Dieu. Je vous donne un passage. Pardonnez-moi, on se lève maintenant, on se lève. Donc, il faut décider d'être en joie. Le diable essaie de voler ta joie. Notre joie doit être parfaite. Jean 15, 10. Jésus veut que notre joie... Tu sais, ta joie peut ne pas être parfaite. Tu es là, tu regardes, la joie, on dit, soyez joyeux. Alléluia, alléluia. Jésus dit dans Jean 15, verset 10, il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est que notre joie même qu'on a là, ça peut ne pas être parfaite. Mais Dieu veut que notre joie, quand on dit quelque chose est parfait, c'est que c'est complet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La joie du salut, l'espérance du véritable chrétien est dans l'éternité. Pourquoi notre joie est une joie éternelle? C'est parce qu'on a l'espérance de la vie éternelle. Là où on est, on sait que notre patrie n'est pas de ce monde, que notre patrie est céleste et qu'un jour, nous serons dans un endroit où il y a la paix, la joie, le bonheur. Et là-bas, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de souffrance. Quand on pense à ça, mon cœur ne peut qu'être rempli de joie. Je peux vous dire quelque chose? Ça ne va pas vous choquer? Regardez quand on jeûne. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ça peut paraître charnel. Mais quand tu jeûnes que tu appelles chez toi, on dit qu'ils sont en train de piler foutou. Tout ce que tu aimes là. On a fait salade. On a fait aussi koukoubaka. Ça t'attend. Toi-même jeune là, tu ne sens pas le temps passer. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un n'est pas avec moi? Mais quand tu es en train de jeûner, tu as dormi jusqu'à quand tu te lèves, il est 11h. Oh, c'est à 18h on coupe. Et puis tu ne sais même pas avec quoi tu vas couper. Le jeûne devient pénible. Ceux qui reconnaissent ça aussi. Là, je parle des chrétiens authentiques. Je ne parle pas des chrétiens yo-yo de maintenant. Lui-même, il gêne là 2 pains sur lui. 2 pains. Il y a sardine dans sa poche. Il ne parle pas de ça. Hein? Il ne parle pas de quelqu'un qui est en train de gêner. Il ne sait pas comment il va couper. Mais chrétien d'aujourd'hui, il gêne. Il a payé bouillie de mal. Coco, baka. Il dit oui, tant il vient. Et puis il met dans le frigo. Manger de 16 heures à loco, il paye à 3 heures. Ne touchez pas. Il a coupé mon jeûne avec. Il vient du travail, il paye porc fourré. Avec à checker, 3 sachets. Il met tout ça là. Une grosse bouteille d'eau glacée.
Il met à côté. Il demande aux enfants, il est quelle heure? On dit non, papa, il n'est pas encore l'heure. Oh, c'est quelle montre tu as et puis il n'est jamais 18 heures là. Quand 18 heures, avant même, il est en train de prier. Il y a une musique qu'on joue quand il est 18 heures. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, depuis ce matin, tu sais que je n'ai pas mangé. J'ai crié vers toi depuis ce matin, Seigneur. J'ai été tenté, je devrais même couper quand il a entendu Kokobaka. Mais Seigneur, je n'ai pas coupé. Le sujet même pour lequel il gêne là. Quand il entend la musique, il est maintenant 18 heures. GMT, autour. Donc Seigneur, c'est ce que j'avais à te dire. Vraiment, toi-même, sois fortifié. Et dis à Dieu, sois fortifié. Tellement ils ont mangé. Sois fortifié. Prends courage, Seigneur. Les gens même disent, lui là, il est fou. Il dit, Dieu, ton petit là, à cause de manger, il va te dire des choses un matin. Comme Dieu a agapé, il comprend ce que tu es en train de dire. Lui-même, il se fortifie en même temps. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Regardez. Prenez Matthieu 26, verset 67 à 68. Matthieu 26, ça c'est la joie démoniaque. Les gens se réjouissaient quand Jésus souffrait. La joie démoniaque fait que quand quelqu'un souffre, toi tu te réjouis. Tu le vilipendes. On dit il vient d'avoir un malheur, tu es content. Ça c'est la joie démoniaque. Jésus souffrait et les gens se moquaient. Ils le frappaient. Que cette joie n'anime pas nos cœurs. Lèvons nos mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen.